Hello, bonjour, je vous invite à une autre conversation atypique qui aujourd'hui, comme on est un petit peu la fin de l'année et ça va être le début d'une autre année, souvent on fait des demandes, on fait des vœux pour l'année qui vient et je voulais vous proposer quelque chose d'un petit peu différent, c'est-à-dire de faire une demande pour le monde. Et moi, je me suis posé cette question il y a quelque temps et ce qui est venu pour moi, c'est je demande à ce que la violence sous toutes ses formes dans le monde cesse. Et c'est vrai que ça paraît complètement utopique comme demande, mais et je demande pas que ça cesse à partir de la répression, parce que souvent dans cette réalité, ce qu'on fait, c'est que, eh bien, on va réprimer la violence, donc on va mettre encore plus de sanctions, de contrôle, etc. Mais c'est pas ça, c'est plutôt c'est que on va dire la violence cesse euh, parce que il y a la conscience en fait, comme une conséquence de la conscience. Et si vous regardez, qu'est-ce que c'est que la violence? La violence, c'est l'usage de la force pour blesser, dominer, contrôler. Et ça peut être psychologique, ça peut être verbal, ça peut être physique, ça peut être social, ça peut être tout un tas de domaines. Mais, et ça peut être aussi contre soi ou contre les autres, parce que souvent on exerce aussi une violence contre soi-même, hein, contre son corps parfois. J'ai vu des gens qui étaient tellement en contrôle de leur corps, de leur nourriture, de ce qu'ils faisaient avec leur corps, que ça s'en devenait une violence, pratiquement. Donc, et par contre, quand on parle de conscience, moi je parle de... En fait, c'est une forme de puissance, la conscience. Donc la conscience, c'est là où tout existe et rien n'est jugé. C'est vraiment être présent avec tout sans rien juger, même pas vous-même. Et pour moi, c'est une forme de puissance. Et lorsque vous êtes puissant, vous n'avez pas besoin d'exercer de la force contre quelqu'un. Parce que la puissance, c'est la capacité à tout changer. Donc, vous n'avez pas besoin, quand vous êtes puissant, quand vous êtes vraiment qui vous êtes, quand vous êtes conscient, vous n'avez pas besoin d'exercer une force contre qui que ce soit ou quoi que ce soit pour le contrôler ou le dominer. Et donc, c'est pour ça que pour moi, cesser la violence, en fait, c'est avant tout développer sa conscience. Et je sais que dans ce monde, la conscience, ça n'intéresse pas grand monde. On est beaucoup plus intéressé à créer un petit peu plus de cette réalité, plus d'argent, une belle maison, plus de liberté, plus de une meilleure relation, plus d'amour, etc. Mais la conscience, la plupart des gens ne savent même pas ce que c'est et ça les intéresse pas beaucoup. Alors que c'est vraiment là, en fait, que la magie existe et que tout est possible. Et pour moi, actuellement, le monde, de quoi il a besoin? C'est pas de gens plus intelligents, parce qu'effectivement, quand on regarde le monde, il y a des tas de gens intelligents. C'est pas pour ça que ça crée un meilleur monde. Mais par contre, on a besoin de gens beaucoup plus conscients. Donc c'est pour ça que moi, ça fait déjà 8 ans que je suis investie, engagée avec la conscience. Et c'est pas forcément un chemin facile parce qu'on est assez challengé, parce qu'il faut aller regarder aussi tous les endroits où on n'est pas conscient. Et parfois, c'est challenging. Mais en même temps, ça crée tellement plus dans notre vie, c'est tellement plus fun finalement aussi. Et pour moi, j'en arrive à vraiment, pour moi, c'est la seule chose actuellement qui pourrait changer le monde. Et imaginez que, au lieu d'apprendre la violence à l'école, parce que souvent on apprend ça à l'école déjà, euh, eh bien, on apprenait à être plus conscient. Si vous regardez au Japon, par exemple, alors c'est pas forcément le modèle à suivre, mais j'entendais un reportage l'autre jour où il disait que les enfants, jusqu'à un certain âge, on leur donne pas de notes, ils n'ont pas de contrôle, mais par contre, on leur apprend à vivre en société, vivre ensemble, à nettoyer leur salle de classe, à avoir un environnement agréable pour tout le monde, par exemple, et à s'entraider, à contribuer aux autres. Donc déjà ça, c'est un autre modèle. Donc comment ce serait vraiment si on apprenait à être plus conscient dès le plus jeune âge? Ou en tout cas, si on apprenait que c'était une possibilité et que ça créait plus dans le monde, en fait. Et puis vraiment, je vous invite
à regarder un peu aussi combien dans notre société la violence est normalisée. C'est normal la violence, tout le monde vit dans la violence. Euh, alors comme ça, vous allez peut-être vous dire, ah bah non, moi il n'y a pas de violence dans ma vie, c'est tranquille. Moi aussi, hein, j'ai envie de dire, je suis pas tabassée par mon mari, il n'y a pas de... Mais c'est beaucoup plus que ça en fait, parce que regardez en fait, ne serait-ce que à la télévision, combien il y a de violence. Combien est-ce que les films les plus regardés dans le monde, en tout cas qui sont vraiment dans les top 10, top 10 pardon, mais en fait ce sont souvent des films violents, c'est toujours autour du trauma, des drames, etc. Et c'est ça qui plaît aux gens. Donc regardez combien même il y a une forme de jubilation de la violence, des drames et des traumas en fait. Et c'est parfois inconscient, mais il faut quand même voir que la plupart des gens aiment ça. Quand, quand un film est trop tranquille, qu'il n'y a pas de violence, qu'il n'y a pas de choses comme ça, c'est pas un film intéressant pour la plupart des gens. Donc, regardez combien, vraiment, dans beaucoup de choses autour de nous, et aussi, demandez-vous, dans votre vie, en fait, où est-ce que il y a de la violence? Et ça peut être verbal, ça peut être des conflits entre personnes, ça peut être une manière de réagir aux choses, ça peut être de la colère, ça peut être... Mais regardez combien, en fait, est-ce que vous fonctionnez à partir de la violence, ou est-ce que vous maintenez cette violence aussi? Et parce que, en fait, si vous regardez bien, la violence, c'est un petit peu comme une structure de cette société, une plateforme sur laquelle on crée notre société, finalement. Et je regardais une série l'autre jour sur Netflix, et on la décrivait comme étant une série onirique. Et moi, j'étais fascinée par la beauté des personnages, la beauté des lieux, etc. Sauf que c'était une série extrêmement violente et horrible, en fait. Et c'est là que j'ai réalisé, en fait, combien il y avait de violence dans le monde et que c'était normalisé. Et qu'en fait, c'était même associé à la beauté. Il y avait un espèce de paradoxe ici et qui créait quelque chose de complètement burk en fait, comme une aversion fascination à la violence et en même temps une fascination de la beauté. Et donc combien on est complètement twisté comme ça par des images euh, qui vont en fait c'est comme une dissonance cognitive en fait. Donc vraiment, voilà, je voulais juste faire prendre conscience de combien, en fait, il y a, sans s'en rendre compte, la violence est normalisée dans nos sociétés. Et vraiment et poser cette question de qu'est-ce qui est possible si vraiment on était plus conscient. Et donc, je vous invite aussi à un petit déblayage, si ça vous dit, si vous connaissez les déblayages d'Access Consciousness. Sinon, vous pouvez toujours aller taper déblayage Access Consciousness, puis vous allez voir ce que c'est. C'est une petite formule magique qu'on utilise pour aller désolidifier l'énergie qui tient en place nos points de vue au point de création. Et donc, c'est partout où j'ai été ça, cette violence, hein, eh bien, je détruis et je décrée. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all 100, short voice, provides, creation, basis and beyond. Et également, partout où, dans cette vie ou dans une autre vie, j'ai contribué à créer de la violence ou à la maintenir en place, où moi j'ai été ça, je vais détruire et décréer tout ça. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all 100, short voice, provides, creation, basis and beyond. Donc quoi d'autre est possible au-delà de la violence, et comment serait notre monde si on fonctionnait plus à partir de la violence, des guerres, des conflits, des drames, des traumas, des jugements, etc. Et qu'est-ce qui serait vraiment possible si on fonctionnait beaucoup plus à partir de la conscience que l'on est, de la gentillesse que l'on est, et vraiment quelle invitation on peut être aussi en nous étant une énergie, un espace totalement différent où la violence n'existerait pas. Où la violence serait complètement quelque chose... et
ce n'est pas pour en fait dire que la violence est mal, etc. et qu'il y a d'autres choses qui sont bien. On n'est pas dans le jugement de la violence. Parfois, peut-être, il est nécessaire d'être violent si votre vie est en danger, etc. Donc, c'est pas éviter la violence, c'est vraiment être conscient par rapport à ça et choisir quelque chose de différent. Donc, tout ce qui vous permet pas ça, allez vous détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, POC and pod, all 100 Shorts Voice provides creation, basis and beyond. Et donc moi j'avais envie de vous inviter à une symphonie, à vous offrir une symphonie où je vous invite massivement à participer, justement autour de ce thème de comment on peut libérer toutes ces structures de violence qui sont en nous et aussi qui créent ce qui se passe dans le monde aussi, parce que en fait, nous sommes juste aussi, nous projetons avec nos pensées des choses dans le monde et nous créons ça aussi. Donc, et si nous n'avions plus aucune, aucune empreinte de ça en nous, qui créerait complètement quelque chose de différent dans le monde. Et si on pouvait justement mettre tellement de chaos que ça changerait toute cette réalité et toute la structure de cette réalité autour de la violence. Donc voilà, quoi d'autre est possible? Je mettrai les informations sous la vidéo et j'espère que vous viendrez nombreux pour contribuer de votre énergie et de votre présence. Je vous dis à très bientôt.